Je bénis le Seigneur pour la parole, pour l'exhortation. Je lui dis infiniment merci pour ce qu'il m'a donné encore de comprendre sur la soumission, parce qu'il m'a révélé que j'étais encore insoumise à beaucoup de points sur la parole. Je n'obéis pas promptement. Et le frère a bien révélé ce que le Seigneur voulait que je comprenne encore davantage. Je lui rends infiniment grâce pour cela. Je vais encore le bénir pour la sémence de la vérité sur nos enfants. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il me donne de voir et de comprendre. La journée de jeudi, j'ai passé une partie de la journée avec certains enfants. Je bénis Dieu parce que je n'ai pas eu à revenir sur certains points. Pourquoi? Parce que j'ai vu la petite Irina défendre la parole qu'elle écoute. Ils se sont réjouis comme à l'église, selon le Seigneur. Alors parmi eux, il y avait un qui voulait, son corps voulait les chansons mondaines. Je n'ai pas eu à parler que Irina s'est levée. Pas une fois, pas deux fois. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Elle lui dit, non, 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 je ne veux pas entendre ça ici. Ça, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Je ne veux pas que tu chantes ça. J'ai béni Dieu. J'ai compris que la sémence est là. Et je n'ai pas eu, c'est-à-dire, je suis restée bouche bée à glorifier Dieu de ce caractère et de ce qu'elle a compris. Et elle n'a pas fait semblant. Elle n'a pas regardé que non, ma fille est là, il faut que c'est ma fille qui le dise. Elle s'est dressée. Dès qu'il a ouvert et chaque fois c'était la même chose. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Et tous les autres, ils ont continué dans le même sens. Je dis infiniment grâce à Dieu pour cette semence de la vérité et qu'il nous donne la grâce de demeurer avec ses enfants dans l'enseignement sur la vérité. Amen. Je voudrais encore bénir Dieu de toutes ces choses que j'ai traversées dans l'ignorance, de toutes ces pratiques abominables que j'ai eu à faire, telles que parler sur la tombe de la maman. Pendant ces obsèques, j'étais très carrée sur certaines choses que tout le monde fait. J'ai refusé. Ils ont même proféré des paroles de malédiction sur moi parce que je ne voulais pas faire des rites qu'ils étaient en train de faire sur la tombe et tout le reste, des décoctions qu'ils buvaient et tout. J'étais contre tout ça. Je n'ai rien fait. Mais quand je me suis retrouvée dans la détresse et dans la douleur, les gens m'ont dit, les mots ne sont pas mots, il faut trouver le secours auprès de ta mère, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ce qui était à Douala, pour retourner là-bas, sur cette tombe. Sur la route, je suis d'abord tombée. Et quand je suis tombée, je me suis dit, certainement il y a une bénédiction devant, mais l'ennemi ne veut pas que j'aille. Oh, je comprenais à l'envers. Quand j'arrive sur la tombe, à peine j'ai ouvert la bouche, j'ai vécu quelque chose de terrible. À peine j'avais ouvert la bouche pour dire, maman, je suis venue te demander le secours. J'ai reçu les coups de fouet sur mon corps. C'était comme si quelqu'un me chicotait. C'était pas petit, j'ai crié. J'ai crié sur mon dos, sur mes pieds. Je suis quittée de là en catastrophe. J'ai dit, hey, donc les choses ici là, ce n'est pas tout le monde qui doit faire.
Je suis quittée de là en catastrophe. Tout ce qu'on m'a dit, tu fais quoi? Où tu mets l'huile, le riz ou quoi. Tout ça, j'ai baissé là-bas. Je n'ai pas continué. J'ai dit, mais si un villageois passe ici maintenant, je suis morte. Que je crie comme ça, là, je ne voyais pas la personne qui me chicotait. Je suis rentrée, je n'ai même pas eu le courage de parler de ça. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné de lui faire ce témoignage et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Je lui rends grâce pour la délivrance de l'ignorance où j'étais plongée. Je voudrais encore bénir Dieu pour la parole de la vérité lorsque nous sommes soumises. J'ai eu le rhume en fin de semaine. Alors, dans mon bureau, j'ai un collaborateur aussi qui était très enrhumé et très touché. Alors, il a pris ci, il a pris ça. Tel baume, il a pris ci, il a pris ça. Quand je commence à éternuer, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer les fenêtres parce que le refroidissement me donne le rhume. Il me dit, non, j'ai quelque chose de puissant ici. Je lui dis, il n'y a pas plus puissant que mon Jésus. Est-ce que ce que tu as est plus puissant que Jésus? Je ne pense pas. Il s'est arrêté. Le lendemain, il a encore continué à me faire des propositions. Après, je lui ai dit, chacun doit servir son maître jusqu'à ce que son maître le défende. Il s'est assis. Il me dit, je veux seulement t'aider parce que moi, ça me soulage. J'ai dit, oui, c'est depuis une semaine que tu es dedans. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il est resté comme ça, il a ramassé ses mots. Il dit que je comprends que je suis esclave de ça. Vraiment. Mais je vais faire comment? Si je ne prends pas, c'est comme si je vais mourir. J'ai dit, bon, chacun doit servir son maître. J'ai dit, ok, je comprends aujourd'hui que vous êtes mon maître, hein, mais que Dieu m'aide de vous quitter. Alors j'ai rendu grâce à Dieu en écoutant la parole. Lorsque nous restons fermes, ça instruit sans qu'on ait à prêcher. Je bénis encore Dieu pour la même réaction avec les autres. Parce que je me rappelle, j'ai eu un contrôle qui devait nous coûter. On courait le risque d'amende très, très élevée. Mais le Seigneur m'a fait grâce de parler dans la douceur et dans la vérité. Et ceux qui devaient nous amender, ils n'en sont plus allés comme ils avaient prévu. Alors quand j'ai fait le rapport, mon boss me dit, moi je sais une chose que si je suis avec toi, je ne peux pas souffrir. Dieu ne peut même pas permettre qu'on fait. Et il dit, je te dis, frère, madame, moi je dors tranquille. Ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Je sais que tant que je suis avec les enfants de Dieu, même si ça doit tomber, ça va descendre, mais Dieu va relever à cause de ce que son enfant est là. J'ai compris qu'il sait déjà l'identité et il connaît que Dieu établit la différence pour ceux qui sont à lui. Donc, je bénis le Seigneur pour la vérité et je lui rends infiniment grâce. Je lui dis encore merci de ce qu'il m'a délivré de rougir sur ses commandements. Quand je suis arrivée dans la maison de Dieu, ce n'était pas facile. Quand je n'arrivais pas à agir, je tremblais de colère parce que je venais d'apprendre que le Seigneur
n'aime pas la colère. Le Seigneur, c'est la douceur. Et ma douceur n'était pas parfaite. Et comment je pouvais m'exprimer? Je manquais de sagesse. Alors, je tremblais de colère. Je tremblais pour dire, Seigneur, si tu ne m'avais pas dit ça, c'est que j'allais faire quelque chose maintenant. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Même étant dans la maison de Dieu, quand j'écoutais une parole qui venait bousculer ma chair, bousculer les œuvres auxquelles j'étais attachée et je croyais être juste selon mes propres pensées, je pleurais parce qu'en moi, il y avait ce combat-là qui disait non, ça ne peut pas être ça, n'écoute pas, ils exagèrent, personne ne peut être juste. Et comme je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas contester l'homme de Dieu qui me parlait parce que j'étais au pied du Seigneur, je pleurais. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me donne aujourd'hui de ne plus avoir ce sentiment. C'est devenu comme si... C'est devenu normal pour moi ce que Dieu me demande de faire. Je ne ressens plus la guerre, le rejet, le combat, tout ça, la colère, d'entendre que ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire selon le Seigneur. Je bénis infiniment le Seigneur pour cela. Amen.